Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour juillet 2023 et je souhaite vous souhaiter un magnifique anniversaire parce qu'on arrive dans l'été. Donc ça veut dire qu'on arrive dans la période du cancer. Alors je sais, je vous souhaite aussi bon anniversaire pour ceux qui sont nés fin juin. Voilà, donc bon anniversaire à vous. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que j'ai comme message. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Sinon, vous laissez la vidéo de côté. C'est aussi simple que ça. Alors, pour le premier tirage que je vais faire, je vais vous en parler, déjà, je le dis à chaque période anniversaire, le mois que vous vivez anniversaire est souvent important parce qu'il y a une forme d'intégration. Voilà, c'est soit une intégration de ce que vous avez pu vivre ces mois précédents, ces 12 mois précédents. Et souvent, autour de la période anniversaire, il y a des choses qui changent, il y a des énergies qui arrivent, il y a des prises de conscience. Voilà, il y a des choses qui se font. Et ce tirage va dans ce sens. Je suis super content de faire ce tirage-là parce que je le trouve super bien, super positif. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui vont changer pour vous et ça fait plaisir à voir. Alors, le signe du cancer, moi ce que je ressens pour vous, déjà je regarde si j'ai mon micro. Oui, c'est bon, j'ai mon micro, hein, parce que si je parle dans le vide, combien de fois je l'ai fait. Le signe du cancer, moi ce que je ressens, c'est que vous avez peur de faire face au changement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger pour vous. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'aller dans une nouvelle direction pour vous et vous avez peur de ce changement. Vous avez peur des choses qui sont en train de bouger parce que vous dites bon, j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur de ne pas m'en sortir, j'ai peur, imagine il y a ça ou imagine il y a ça, etc. Il y a beaucoup de cartes dans le tirage qui montrent que vous avez une conclusion de quelque chose. Il y a des énergies que vous allez pouvoir vraiment mettre à la porte, que vous allez au moment pour dire bon maintenant allez, je laisse les poubelles passer, c'est bon, j'ai mis tout dans ma poubelle, les éboueurs vont prendre et maintenant ça y est, c'est fini et on passe à autre chose. Alors la carte qui vous correspond, c'est le 7 d'épée. Et ce que vous voulez, on a la reine d'épée. Donc ce 7 d'épée, il est super important pour moi parce que ce 7 d'épée, ça symbolise que vous avez peur de faire face aux choses. Et ce 7 d'épée, c'est surtout que vous avez une envie, que vous l'acceptiez ou non en fait, de changer. Voilà. Le 7 d'épée, je ne le vois pas comme une carte négative ici. Je vois comme une forme de peur, mais je le vois aussi comme une forme de libération. Parce que le 7 d'épée, c'est souvent que vous pourrez ressentir dans votre vie que y a des personnes, quand vous êtes avec elles, ces personnes, ça vous fait chier, voilà, vous n'avez pas envie d'être avec ces personnes. Alors vous dites, bon, je préférerais rester chez moi. Ou il y a un travail où vous dites, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire là, quoi. Il y a toujours cette idée de, vous avez beaucoup envie par rapport aux situations que vous vivez, aux gens que vous rencontrez, les gens qui font partie de votre vie. Souvent, vous vous retrouvez dans une énergie à vouloir vous isoler, parce que quelque part, ça ne vous correspond plus, quoi. Vous êtes plus à l'aise, vous n'êtes plus à votre place tout simplement. Et c'est effrayant pour vous. Et parce qu'on a, au niveau du challenge pour vous, on a la carte du mât. Alors le mât, c'est super important parce que c'est une carte que j'ai souvent montrée en position de blocage qui moi me fait ressentir que la personne, elle est à l'aube d'un changement, elle est à l'aube de nouvelles choses, mais elle a peur parce qu'elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce que je vous ai dit au début du tirage, c'est pour ça que vous, avec cette carte de reine d'épée, vous avez envie de prendre du recul sur la situation. Vous avez envie de comprendre pourquoi les choses se passent, pourquoi elles se passent comme ça. Vous avez envie de vous dire ok, ça se passe comme ça, puis après il va se passer ça, ça, ça et ça. Et puis je pense aussi que cette reine d'épée pour moi, ça indique que vous, plus que votre désir, c'est aussi une énergie que vous avez qui est de… Mais maintenant, vous êtes moins, je ressens, investi émotionnellement dans certaines situations. Avant, vous ne pourriez peut-être pas arrêter certaines situations qui seraient peut-être mauvaises pour vous parce que vous n'aviez pas le recul nécessaire. Vous aviez une forme d'investissement émotionnel, peut-être dans une relation, une habitude ou un travail. Et là, j'ai la sensation qu'avec cette reine d'épée, non, vous êtes là plus en mode prêt à ce que les choses brûlent, vous voyez, prêt à ce que les choses changent. Mais malgré tout, la peur, parce que vous dites, purée, mais je ne sais pas où je vais, quoi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où c'est que je mets les pieds, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aussi. Et en même temps, à travers la carte de la reine d'épée, on a la carte de s'affirmer aussi, parce que la reine d'épée parle beaucoup de limites, parle beaucoup d'affirmer notre personnalité, d'affirmer notre authenticité. Et c'est le fait de vous être capable de savoir dire non, de vous dire, voilà, maintenant je vais dire oui, à ça je vais arrêter, maintenant ça me saoule ça, donc je vais arrêter, ça c'est plus bon pour moi. Et quand je dis s'affirmer,
vous pensez peut-être que c'est s'affirmer avec les autres. Oui, c'est aussi, ça fait partie de l'affirmation de soi, mais s'affirmer aussi soi-même, affirmer vraiment qui on est, pas affirmer pour être dans la manipulation, pour obtenir quelque chose. Je parle dans l'affirmation de l'être profond que vous êtes. Et bien, c'est aussi affirmer par vous-même dans vos actions quotidiennes. Ça veut dire que par exemple, si vous savez que fumer des cigarettes, c'est plus pour vous, parce qu'on va en parler au niveau des addictions, d'arrêter de vous bercer, de vous raconter des petites berceuses là pour vous dire « Ah non, mais j'en ai besoin parce que ceci, parce que cela ». C'est vous affirmer, vous dire « Non, je ne peux pas ». Ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à arrêter, de vous dire « Ok, maintenant, je vais vraiment prendre les choses en main et je vais vraiment faire les choses pour arrêter ». Pareil, si vous savez qu'une certaine nourriture ou un certain régime, alors je dis régime, mais ne pensez pas forcément régime pour justement perdre du poids ou gagner du poids, je parlais plus de diète à la limite. Si vous savez que votre diète ne vous correspond pas, c'est vous affirmer, vous dire non, je le sais que ça ne me fait pas de bien. Et donc forcément, par exemple pour la nourriture, si vous vous affirmez pour vous par rapport à la nourriture que vous mangez, des moments mis à part si vous rencontrez jamais personne, vous allez forcément avoir des repas peut-être avec les autres, si vous affirmez et dire non, moi je n'ai pas mangé ça. Voilà, moi ça ne me convient pas. Donc pour certains, moi ce que je vois, il y a pas mal de changements et ça peut être vraiment plein de choses. Comme je vous dis, pour certains ça pourrait être le fait de passer végétarien, pour d'autres vegan, pour d'autres ça pourrait être vraiment le fait de réduire votre consommation de viande. Pour certains ça serait le fait d'arrêter une addiction parce qu'on a la carte du diable, du 3 de bâton avec la carte du monde. Donc on voit vous libérez vraiment de quelque chose de toxique, quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. Okay, et peu importe les changements que c'est, vous pourriez littéralement, ce que je vois dans ce tirage, vous pourriez littéralement quitter une relation ou vous pourriez aussi vraiment arrêter un boulot. Voilà. Parce que c'est tout simplement plus ce qui vous correspond. Et la vie, en fait, dans ce tirage, vous dit de toute façon, vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt à ce changement. On a la carte changer de direction qui vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc ça, c'est un jeu, c'est Dorine Virtue, l'oracle des anges. Donc, il y a beaucoup cette notion de discuter avec les guides, les anges. Et c'est marqué, à partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. D'accord ? Donc là, il y a un changement de direction et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur. C'est ce qu'on vous dit là-haut. Et cette carte de la mort vous dit de terminer. La mort, c'est le changement, c'est la transformation. Okay ? C'est pas le jugement, comme je dis souvent, parce que souvent ces deux cartes sont confondues. C'est pas le jugement qui vous met à l'épreuve pour que vous soyez forcé de changer. La carte de la mort, c'est simplement de dire, ok, mais en fait, pourquoi je le garde quoi ? C'est de manière métaphorique parce que c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Vous êtes dans votre maison, vous avez des objets, vous savez que ces objets, vous les regardez, vous dites putain c'est moche ou de toute façon c'est un objet peut-être qui vous ramène dans une mauvaise époque ou qui vous ramène des mauvais souvenirs ou tout simplement que vous n'avez plus envie de l'avoir chez vous pour je sais pas, une raison ou une autre. Et à un moment donné vous le prenez et vous dites ok c'est bon, allez je vais aller à la déchetterie, je vais me débarrasser de cette commode, je vais me débarrasser, voilà, vous pourrez vous débarrasser de meubles aussi. Vous voyez cette énergie on vous dit là d'accepter cette mort, accepter ce changement, accepter ce qui est en train de changer pour vous. Okay ? Et surtout, on a la carte ici, alors je ne sais pas exactement le nom puisque c'est en anglais, on a Hummingbird Spirit, donc l'esprit de Hummingbird, qui vous dit d'être ici, là et maintenant. Parce que vous êtes dans le changement maintenant, mais qu'on se mette bien clair s'il vous plaît. À un moment donné, parce que moi je vois où vous venez en consultation, vous demandez des choses, dites oui, j'aimerais avoir ça, ça et ça. Le truc c'est que la plupart du temps, en tant qu'être humain, on veut les choses, mais on ne veut pas traverser le processus. C'est-à-dire que moi je le vois, j'apprends la guitare depuis presque 2 ans, et il y a des moments je dis putain c'est chier, j'aimerais faire ça, et je vois des fois que je suis impatient, mais en même temps je me dis ok, accepte que le temps il doit être passé, que les choses doivent être faites. Donc le truc c'est que le mental il fonctionne toujours par projection, par peur, par crainte bien souvent parce que c'est comme ça qu'on a été programmé l'écrasante majorité. Hein. Donc on a tendance à se projeter dans le futur, à voir ce qui pourrait ne pas bien se passer et du coup on n'accepte pas
que oui, on va vers les choses qui sont bonnes pour nous, mais on est obligé de passer par des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vivre le moment présent. Vous êtes en train de vivre le changement. Vous êtes en train de vivre la carte de la mort. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas déjà à la carte du monde. Vous l'avez la carte du monde. Vous allez aller vers cette carte. Mais pour l'instant, vous vivez la carte de la mort. Donc ça veut dire d'accepter votre expérience de vie. Accepter que oui, c'est chiant, il y a des choses qui vont vous rendre triste, des choses qui vont vous énerver, des choses qui sont déplaisantes, mais il y a aussi plein de choses qui vont être agréables. Vivez cette expérience. D'accord? Je pense que la joie, c'est le sentiment d'être en paix avec le chemin qu'on a. C'est se dire, bon, voilà, tout est impermanence, donc bon, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ok, aujourd'hui c'est agréable, j'accepte. Et demain, ça sera peut-être plus désagréable, mais je fais de mon mieux et j'accepte aussi. Parce que c'est comme souvent on le voit dans la loi d'attraction, de toujours être positif. Vous ne pouvez pas toujours être positif. Parce que si vous êtes toujours positif, ça veut dire que vous vous tirez une balle dans le pied en fait. C'est le yin et le yang. Donc jambe gauche blanc et jambe droite noire. Donc si vous dites ah non, je ne vais pas avoir le négatif, je vais être toujours que positif, en fait vous ne serez jamais capable de vraiment marcher. Pour marcher les deux, il y a les deux aspects de la vie. C'est pour ça qu'on vous dit, paniquez pas, vous dites pas, mon Dieu, ma vie est finie, etc. Non, au contraire, voyez comment cette opportunité, ce qui est en train de se passer, est là pour vous. C'est là pour vous, c'est là pour vous aider à changer. Au niveau des énergies, on a la carte du pape, on a la carte du 10 épées, le chevalier de bâton avec le 8 de coupe. Donc vous voyez, le 8 de coupe, c'est de laisser les choses derrière. Là, on a avec ces deux cartes, les deux personnages, les deux femmes en fait, qui avancent. Voilà, elles avancent, elles laissent quelque chose derrière. Donc c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, n'ayez pas peur. Et en plus de ça, avec la carte du pape, c'est qu'il y a une forme d'ascension, il y a une forme de maturité aussi sur votre chemin. D'accord? Comme là, on le voit que lui, il monte les marches. Vous aussi, vous êtes en train de monter les marches. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vous correspondent plus parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an en arrière, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Vous n'êtes plus cette même personne. Vous avez évolué, vous avez vécu vos expériences. Donc maintenant, d'accepter de dire ok, maintenant je comprends certaines choses, et je vais vers de nouvelles expériences. Et vous allez vers ça. En plus, avec la carte du chevalier de bâton et la carte de l'impératrice, vous avez vraiment plus cette joie, cette spontanéité, cette envie, cette énergie voilà, pour avancer, de faire des choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous parlent, d'accord? Et ça, c'est cette énergie qui vous pousse vers l'avant. Et donc, en plus, regardez, on a la carte, donc le porc-épic, l'esprit du porc-épic qui vous dit « Time for beginner mind ». Donc, il est temps pour l'esprit du débutant. Donc, c'est dans cette idée que maintenant, voilà, votre vie va être différente. Donc, on vous demande, parce que c'est ça justement, vous avez la carte du mât qui est challengeante pour vous, mais c'est de vous dire, ok, mais maintenant j'arrive dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle phase de ma vie. Et les repères que je me suis créés ne sont plus forcément valides parce que je ne suis plus forcément dans la même énergie. Vous changez de paradigme. C'est un peu comme, imaginez que votre vie, c'est un immeuble et que vous avez le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième, et que vous avez une forme d'ascension et à chaque fois, chaque étage est différent. Alors bien évidemment, il y a des choses qui se retrouvent entre les étages, ce qui veut dire qu'il y a des valeurs, des choses que vous comprenez sur vous, que vous transportez dans votre expérience, que vous gardez avec vous. Mais comme ici, dans la carte qui est challengeante pour vous avec le mât, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais normalement, il a un baluchon, le mât. Mais il met juste le nécessaire. Donc, vous gardez juste ce qui est nécessaire, votre sagesse que vous avez acquis, et vous arrivez dans quelque chose de nouveau. Et maintenant, dire « Ok, je ne connais pas ». Vous voyez, de manière métaphorique aussi, c'est un peu comme quand vous arrivez dans un nouveau boulot, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas vos marques, vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas comment faire. Voilà, vous êtes paniqué, vous êtes hors de votre zone de confort, mais en même temps, c'est là que les choses changent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a cette notion après avec le monde, c'est waouh, votre tirage il est exceptionnel, hein, vraiment. Avec la carte du monde, c'est la liberté, l'ouverture, vraiment vous comprenez les choses. Je ne peux pas vous le dire autrement, mis à part que je suis ultra content pour vous, c'est que vous comprenez enfin des choses, vous intégrez enfin une sagesse, des leçons de vie, des choses. Vous êtes prêts, vous êtes prête pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et cette carte du monde, c'est vraiment la liberté. La liberté de pouvoir être quelqu'un d'autre. Mais quand je dis à chaque fois être quelqu'un d'autre, c'est pas être quelqu'un d'autre. C'est vous rapprocher encore plus près de vous-même. Donc sur ce chemin de vous dire « Ah, putain, les actions que je pose, je me sens à ma place. » Donc oui,
pour être à votre place, vous avez besoin d'enlever pour l'instant ce qui n'est pas forcément à sa place et pour après que de nouvelles choses qui sont bonnes pour vous, qui sont alignées avec vous, arrivent. D'ailleurs, on a la carte conseil fiable qui vous dit que de suivre justement vos intuitions, de suivre justement ce que vous avez en vous, parce qu'il y a la carte du pape. Le pape, c'est qu'on appelle ça, cette sagesse, d'accord? Donc, surtout quand vous comprenez quelque chose, ne laissez pas les autres vous dire ah non, mais c'est pas comme ça. Vous savez ce qui est bon pour vous, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc, vous avez appris de vos expériences. Écoutez-vous, si vous sentez que vous avez besoin de faire quelque chose, vous sentez que quelque chose vous appelle et que c'est juste pour vous, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez assez de jugeote et je pense sincèrement que pour les personnes pour qui ça parle, moi je vois que c'est super positif pour vous les mois suivants parce que vous allez vraiment pouvoir créer de nouvelles choses. Donc après, la création est infinie. Moi, je fais des vidéos, je vous donne des exemples, mais vous pouvez faire plein de choses, changer de boulot, trouver des nouvelles relations, déménager. Il y a tellement de changements possibles et imaginables, d'accord? Allez, surtout avec la carte du monde. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du cancer. Ce tirage était super agréable. Ça fait plaisir parce que putain, des fois, j'ai des tirages, c'est pas simple, c'est pas agréable des fois de les transmettre parce que c'est pas simple, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est aussi la vie, c'est comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, aussi à me marquer dans les commentaires justement vos peurs par rapport à cet avenir, mais comment vous sentez que ce changement va se manifester pour vous. Ça va vous aider. Voilà, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Surtout que les trolls et les cons, je les efface leurs commentaires, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, sentez-vous libre de communiquer, de partager ce que vous ressentez sans vous sentir jugé. Voilà, là je range les cartes et puis je passe au tirage sentimental au niveau de l'amour. C'est parti. Alors pour vous, le signe du cancer, au niveau sentimental, ça va parler aux célibataires. Donc pas besoin de me dire « Oh Nunu, Jérémy, tu fais pas pour les couples ». C'est pas vrai, vous le savez que c'est pas vrai. Je fais plein de tirages pour les relations aussi, mais là c'est pour les célibataires. Alors on parle quand même de relations dans ce tirage-là. Alors ce tirage, moi personnellement, ce que je ressens, c'est que vous êtes, je ne vais pas être forcément tendre avec vous, mais en même temps, c'est peut-être parce que vous recherchez si vous regardez mes vidéos. Je pense que vous êtes bloqué sur votre passé. J'ai pas cette carte du 6 de coupe, mais j'ai comme la sensation que vous êtes bloqué sur une relation qui n'a pas fonctionné. Vous êtes bloqué totalement sur un ex, sur une personne. Et je pense que c'est dans le sens que, voilà, en plus je pense que cette relation, vous la mettez, moi ce qu'on me dit, vous la mettez vraiment beaucoup plus sur un piédestal. C'est-à-dire que le fait d'avoir de la distance avec cette personne, c'est comme si ça vous fait oublier tous les côtés négatifs, ou en tout cas pas tout, mais ça vous donne une vision déformée de la situation, de la relation. Et il se peut que cette personne, on a le 6 d'épée, il se peut que cette personne ait déménagé à l'étranger ou elle a déménagé. C'est possible, ce n'est pas forcément le cas, mais je sens que c'est le cas pour certains d'entre vous. Et en tout cas, il y a eu une rupture, une séparation et j'ai la sensation que vous êtes dans l'attente. Voilà, vous êtes beaucoup dans cette attente, vous êtes beaucoup dans cette attente de oui, ça va se passer, oui, on va se voir, etc. On va être ensemble, etc. Il y a cette notion-là avec la carte de l'étoile, vous voyez, de cette femme, elle regarde vers le haut, elle prie, elle demande, elle dit à l'univers, j'ai envie d'être avec cette personne, tout ça, etc. Et en plus, vous, ce que vous voulez, alors moi j'ai eu beaucoup cette sensation de, vous voulez du repos aussi dans votre vie. Alors, attendez, je regarde mon micro, ouais, c'est bon, désolé. J'ai trop peur, putain, de pas enregistrer. Vous pouvez pas savoir à quel point à combien de fois ça m'est arrivé. Donc ce que je disais pour vous, c'est ce côté que vous voulez un peu la paix, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de vous ancrer, mais en même temps c'est intéressant parce qu'on retrouve cette carte de la lune qui parle énormément voilà, du fait d'être plongé dans des émotions qui parfois peuvent être complètement antagonistes, complètement différentes, parfois qui peuvent se rejoindre. Sensation que vous n'y voyez pas forcément clair, d'accord? Vous n'y voyez pas forcément clair et je pense que ce tirage il est important parce que pour moi, pour certains, j'ai la sensation de mon côté que cette situation elle peut durer depuis quand même un certain temps, depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Vous attendez quelque chose, mais en fait vraiment, je vais être cash dans ce que je vous dis, vous attendez dans le vide. Je ne sais pas comment vous dire autrement, quoi. J'ai la sensation que vous attendez dans le vide parce que
pour moi, en fait, on me dit que cette personne, elle n'est pas attachée comme vous. Cette personne, elle ne pense pas forcément à vous. Ou en tout cas, elle n'a pas les mêmes intentions au niveau de la relation, du lien. D'accord? Et vous, en fait, on a au niveau du challenge, ce qu'on a, on a cette carte de la tour. Et cette carte de la tour, en fait, ça me fait penser, en fait, que, comment dire, vous n'avez pas arrivé à digérer le fait que les choses se soient est mal tourné. Voilà, littéralement, c'est ça le mot que je cherchais. Que ça ait mal tourné, que vous ayez une séparation, que vous ayez de la dispute, tout ça. Au début, j'ai cru que vous pourriez être en relation avec quelqu'un, mais vous vouliez que ça marche, mais en fait, ça ne marchait pas. Mais je pense vraiment plutôt que cette carte de la tour, c'est vous n'arrivez pas à accepter. Pourtant, il n'y a pas ce 5 de coupe, mais en fait, ce n'est pas que vous ne l'acceptez pas. C'est parce que le 5 de coupe, c'est souvent quand on perd espoir, alors que vous, c'est pas ça. Vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes plein d'espoir. Vous dites, ben ouais, je sais que je vais y arriver, je sais qu'on va se retrouver, etc., etc., etc. Mais en fait, moi, le conseil que j'ai ici, on a la carte du diable, d'accord? Et la carte du diable, ça parle de liens toxiques. Ça parle d'attachement. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour en fait. Ce que vous ressentez, c'est cet attachement, c'est ce fait de d'idéaliser. On a cette carte, vous voyez, de nostalgie, mentalisation, émotion aussi. Vous voyez, on a ce côté d'attendre, ou même, vous voyez, on a ce côté correspondance, message, lettre. Ça me fait penser que la personne n'est pas à côté. Il y a beaucoup le fait voilà, d'être perdu un peu dans votre mental. Et c'est ça que vous aimez. Et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et que j'ai vu d'autres personnes aussi qui vivent. En fait, on n'est pas tant au niveau sentimental, on n'est pas tant… Ça peut sembler complètement contradictoire ce que je vais vous dire, mais dans le fond, même si on a l'air de vouloir ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Dans le sens qu'on peut par exemple se dire qu'on veut une relation avec quelqu'un, qu'on veut l'amour, qu'on veut la stabilité, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, on veut ressentir le manque, on veut ressentir que la personne, on va un jour la rencontrer, on a envie d'avoir des paillettes dans les yeux, etc. Et je sais que ça a nuancé parce que vous n'êtes pas tous et toutes pareils, hein, bien évidemment. Mais c'est cette notion, moi je vois, que quand l'amour se présente vraiment devant nous, il y a souvent cette peur. Parce qu'on se dit, putain merde en fait, je me rends compte que je voulais ça, mais maintenant c'est devant moi, qu'est-ce que je fais? Et d'ailleurs, il y a même pas mal d'études qui ont prouvé qu'on aimait les personnes qui nous rappellent le style d'attachement, le style d'amour qu'on a reçu aussi, les deux, dans notre enfance. Donc si par exemple vous aviez un parent qui était distant, un parent qui ne vous regardait pas ou qui justement vous demandait beaucoup de choses pour être à la hauteur à ses yeux, eh bien, vous avez de grandes chances de développer des relations souvent codépendantes ou alors des relations où vous avez une personne qui ne vous voit jamais, des relations à longue distance où les choses ne peuvent jamais vraiment fonctionner avec vous, vous ne pouvez jamais vraiment vous poser parce que inconsciemment, vous avez tendance à penser que c'est ça l'amour. Et c'est fou parce que ce n'est pas ça qui est bon pour nous, mais c'est ça qu'on va attirer parce que c'est ça qu'au fond, on vibre, quoi. Donc, moi, après, je vais vous dire une chose. Les tirages que je fais, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez besoin de faire ou pas. Vous êtes assez grand, vous êtes assez mature, je pense, peu importe votre chemin, pour prendre vos propres décisions. Aujourd'hui, vous regardez ce tirage. Si ce tirage vous parle, c'est qu'à un moment donné, vous attendez en me disant bah « oui, je vais rencontrer cette personne, etc. » On vous dit de couper l'attachement. Et c'est ça le diable en fait. Et ce que j'ai besoin que vous compreniez aussi, c'est que je ne vous dis pas de tourner la page et de dire « oh mon Dieu, qu'elle aille se faire voir, etc. » de la détester, c'est pas ça. Le diable, c'est simplement l'attachement. Si dans une situation, vous avez besoin que quelque chose se passe, l'attachement, c'est souvent ça qui fait que ça ne se passe pas. Par exemple, dans des relations, moi je l'ai souvent vu, des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, elles sont tellement attachées, elles font tellement d'efforts, tellement de choses pour que ça se passe, toutes les relations ne marchent pas ou elles n'arrivent pas à avoir de rencontre. Et puis à un moment donné, elles se disent bah, c'est bon, j'en ai marre et elles rencontrent une personne parce qu'elles enlèvent l'attachement à la situation. Donc même si cette personne vous l'aimez, vous détacher de cette personne et de faire votre vie, de mettre votre vécu de côté et de démarrer à nouveau une vie sans cette personne, si cette personne est censée revenir vers vous, elle le fera. D'accord? Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais souvent, quand on est concentré sur la personne, on a tendance à croire que si on y pense,
les choses vont arriver, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a beaucoup de choses. Si vous demandez à l'univers qui vous mette sur le chemin de l'amour ou qui vous mette sur le chemin de ce qui est vraiment bon pour vous, si vous l'avez fait d'expérience, et pas que moi, plein de personnes, des fois l'univers il vous amène dans les endroits et on est là, on fait vous êtes sûr? Parce que je ne suis pas sûr moi, je suis pas sûr. Mais au final, on se rend compte que oui, c'est bon pour nous. D'accord? Donc, on a cette notion-là de nettoyage, de karma, de guérison. Vous voyez, on a même cette carte de nouveauté, de départ, de création. Donc, on vous dit que par rapport à ça, cette relation est karmique, il y a de l'attachement aussi. Il y a des choses à régler et que vous êtes en train de nettoyer justement cette relation, que vous êtes en train de pouvoir comprendre des choses pour pouvoir avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les énergies? On a le 10 de coupe avec le 5 d'épée et la reine d'épée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, à chaque fois, soit avec cette personne, c'était trop prise de tête, ou alors vous êtes dans une logique que vous prenez toujours la tête. Je voyais ce 5 d'épée pour justement vous dire, ok, comment on va faire pour être ensemble, comment ça va faire pour marcher, et moi, comment il faut que je sois, il faut que je fasse ça, puis non, après je vais faire ça. Vous prenez la tête, vous réfléchissez, vous mentalisez tout pour avoir ce 10 de coupe. Et au final, les énergies que vous avez, on a la carte des amoureux, qu'on appelle ça, le mât, le fou aussi, et avec le 10 d'épée. Donc vraiment pour vous dire, le 10 d'épée, c'est la douleur, mais qui conclut un chapitre. D'accord? Donc je suis honnête avec vous, vous êtes là avec votre espoir, tout ça, etc. Mais en même temps, vous êtes dans la lune, vous êtes totalement dans vos fantasmes. Je suis désolé, mais alors la lune, ça peut être plein de choses et je le sais parce que d'expérience, vous savez quoi? Quand j'ai la carte de la lune, que ce soit en vidéo, que ce soit en consultation, je l'ai vu. Je sais que les choses que je vais dire, il y en a beaucoup, ils me disent mais non, mais Jérémy, c'est pas ça, tu te trompes. Non, c'est pas comme ça, ou il est pas comme ça, ou elle est pas comme ça, machin. Et pour moi, de mon côté, il faut aussi voir que je fais ça tout le temps. Peut-être si vous faites les cas, vous les faites comme ça ici et là, ou regardez des tirages ici et là. Mais moi, c'est mon boulot, c'est mon métier. Et la plupart du temps, quand je fais mes tirages, les gens me disent « Ok, ça me parle, effectivement, c'est comme ça, ah oui, machin. » Mais quand j'ai la carte de la lune, bon sang que vous ne voyez pas les choses. Parce que c'est le fantasme, c'est déformé. Vous savez, dans les films où il y a tous les miroirs, ou alors le personnage il est plongé dans l'eau comme ici, il est plongé dans l'eau et il est plongé dans les eaux sombres, il ne voit pas quoi. La lune ça représente les rêves, ça symbolise l'intuition aussi, c'est pour ça que ça rend les choses compliquées et c'est pour ça que pas mal d'entre vous, vous avez souvent du mal, et même moi je l'ai eu, on a du mal à se dire comment on fait pour faire la différence entre l'intuition et justement le mental, d'accord, nos propres attachements et ça il n'y a pas de secret, c'est simplement c'est l'expérience qui nous le montre. Donc là, moi, ce que je vois dans l'énergie, c'est que vous allez vous libérer de cette relation, je pense. Et je pense que ça va pas être forcément très très agréable pour vous dans le sens où c'est le 10 d'épée quand même. Mais je pense que c'est très douloureux. C'est pour ça qu'on a la carte de la tour. Parce que pour vous, vous avez vécu la carte de la tour, mais vous ne l'avez jamais vraiment intégrée. Parce que si vous voulez, dans votre esprit, les choses ne se sont jamais vraiment écroulées. C'est-à-dire que oui, il y a eu une séparation, mais dans votre tête, vous êtes toujours avec l'autre personne ou alors les choses finiront par marcher tôt ou tard. Vous voyez, c'est ce que vous recherchez avec ce 10 de coupe. Mais de comprendre que le 10 de coupe, vous ne pouvez pas le forcer. Parce que oui, des fois, ça peut marcher avec des gens, mais vous ne pouvez pas forcer les choses. Hein, si vous n'êtes pas compatible avec quelqu'un, s'il y a des choses qui ne sont pas censées se passer, elles ne se passeront pas. Ça ne veut pas dire que… Alors, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Jérémy, qu'est-ce que tu en dis sur la loi d'attraction, qu'on attire ce qu'on est, ce qu'on veut, etc. » Oui, bien sûr qu'on attire ce qu'on veut, ce qu'on est. Mais vous ne vous rappelez pas d'une chose aussi, c'est que est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose à l'univers et vous avez eu ce que vous voulez, mais en fait vous vous êtes dit, mais en fait, j'aime pas en fait. Moi j'ai demandé des fois pour des relations, pour des boulots, pour plein de choses. Et en fait je me dis, mais putain, donc c'est pour ça que sur le long terme, j'ai arrêté un peu d'essayer d'amener des choses spécifiques et plus d'essayer d'avoir un état d'esprit ouvert et de dire, ok, l'univers, mets-moi ce qui est bon pour moi. Et quelque part, comme on dirait, Inch'Allah, quelque part, c'est je vis ma vie et puis si je me prends une torgnole, je dis ok, ben merci. Comme Jésus il disait, ben, tu t'en prends une, tu montres aussi l'autre côté. Bon, s'il vous plaît, me citez pas parce que je sais que comment on appelle ça? Je massacre les religions, mais c'est pas mon but, désolé. Hein. Et du coup, ben là, voilà. Donc moi, c'est ce que je vois et vous en avez besoin. Et si vous pouvez vous partir de ce tirage qu'avec quelque chose, c'est de savoir que quelque part, il y a ce diable.
Donc vous pouvez vous convaincre de tout ce que vous voulez, mais si vous voulez lever le matin toujours en pensant à l'autre personne, toujours en train de vous dire ok qu'est-ce qui va se passer et que vous ne vivez pas votre vie et que ça vous empêche d'avancer, que ça vous empêche de créer quoi que ce soit avec quelqu'un ou quoi que ce soit dans votre vie de manière générale, je pense qu'il est temps de laisser partir ça, d'accord? Peu importe l'amour qu'on porte aux gens, si cet amour nous enferme et nous empêche d'avancer, d'être épanoui, bon, je pense que ce n'est pas forcément sain pour nous. Voilà, ça c'est mon point de vue. Écoutez, j'ai terminé le signe du cancer pour vous. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me partager votre expérience, surtout pour ce tirage-là. C'est vrai que je n'ai pas forcément été très tendre avec vous, d'accord, mais j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord. Ou dites-moi, Jérémy, c'est de la merde ce que tu as dit, etc. N'hésitez pas à me le dire, vous inquiétez pas, je ne me vexerai pas. Aussi, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce bleu, surtout si vous regardez encore cette vidéo. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous plaisent. Vous abonnez aussi, ça me montre que mon contenu, il est apprécié. Ça m'aide aussi à gagner en visibilité parce que vous ne savez pas le nombre de temps que je prends pour faire ces vidéos. Et je les fais pour vous, je les fais avec le cœur. Mais s'il vous plaît, montrez-moi que ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez un agréable mois, surtout profitez de votre anniversaire, le signe du cancer, fêtez-le, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.